J'aimerais lire cet après-midi dans le livre des Nombres, au chapitre 21, à partir du verset 4. Livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Rohma par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Et nous pouvons dire « Amen ». Un esprit de révolte couvait depuis quelque temps. Depuis que les enfants d'Israël, après avoir écrasé les armées du roi d'Arad, et étant maintenant victorieux, se demandaient pourquoi Moïse, leur chef, les faisait marcher vers la mer Rouge, au lieu de les conduire vers la terre promise en Canaan. Tout le monde se posait la question, tout le monde s'interrogeait, et un soir, avant le coucher du soleil, après une marche épuisante dans les sables du désert, alors qu'on avait enfin dressé les tentes, rassemblés par petits groupes, les hommes murmuraient de plus en plus contre ce Moïse qui ne trouvait pas le bon chemin dans ce désert sans fin. Pourquoi est-ce qu'on n'allait pas directement vers la terre promise, promise par l'Éternel, promise par Dieu? Pourquoi est-ce qu'on se dirigeait vers ce que tout le monde connaissait comme étant la mer Rouge? On évoquait cette nourriture abondante qu'on avait en Égypte, en oubliant les dures conditions de l'esclavage qui était la vie dans ce pays. Et pire, on critiquait la manne que Dieu, dans sa bonté, faisait tomber chaque jour sur le camp. Nous en avons assez de cette misérable nourriture. Misérable nourriture, cette manne qui descendait du ciel, qui venait de Dieu. Le premier hurlement de douleur déchira bientôt l'atmosphère, et les curieux n'étaient pas aussitôt arrivés sur place qu'ils découvraient un jeune enfant qui écumait en se tordant de douleur à même le sable, et bientôt d'autres cris fusèrent çà et là dans le camp d'Israël, dans le camp du Seigneur. Venu d'on ne sait où, tel un raz-de-marée, des serpents, une vague de serpents, plusieurs vagues de serpents parcouraient le camp avec la rapidité de l'éclair, en mordant çà et là tout ce qu'ils trouvaient et en laissant derrière eux un amoncellement de cadavres. Ces serpents étaient venimeux, étaient mortels. Une seule de leurs morsures était empoisonnée. Et au bout de quelques minutes, il en était fini de celui qui avait été mordu rapidement. Tous ceux qui murmuraient commencèrent à changer de registre, et tous réalisèrent en un instant que le temps n'était plus aux murmures, aux contestations, mais qu'il fallait agir rapidement, immédiatement. Que faire contre ce fléau qui arrivait? Une seule solution s'imposait, la prière. Qui pouvait prier? Eh bien, c'était Moïse.
Ils étaient trop nombreux, trop rapides, tous ces serpents qui étaient là. Nous avons péché, dirent les hommes qui, au lieu de murmurer, maintenant s'adressaient à Moïse. Nous avons péché. Moïse prie l'Éternel d'éloigner ces serpents de nous, de notre camp. Oh, ce n'était pas le premier problème qui éclatait dans le camp des enfants d'Israël depuis leur sortie d'Égypte. Ils n'avaient cessé de se révolter contre Moïse et parfois même contre Dieu, de contester les décisions de Moïse qui pourtant leur disait ce que Dieu lui avait dit de faire. Leur marche vers le pays de la liberté était parsemée de querelles, de révoltes, de contestations, de désobéissance. Et pourtant, malgré tous leurs travers, jamais Dieu ne les avait abandonnés. Et encore cette fois-ci, malgré leurs murmures contre lui, contre Moïse, eh bien Dieu n'allait pas les abandonner. Cette fois-ci encore, l'Éternel va répondre aux prières de Moïse. Et en exaucant la prière de Moïse, Dieu demande qu'on fasse un serpent en airain et qu'on le place sur une perche. Quiconque regarderait ce serpent, bien que mordu à mort par un serpent, conserverait la vie. Il fallait quand même croire que regarder un serpent qu'on allait fabriquer à la hâte, en plein désert, et qu'on pourrait regarder, si on le regardait, eh bien que mordu, on conserverait la vie. Et pourtant, imaginez la rapidité, cette fois-ci, avec laquelle Moïse fut obéi. Plus de contestation, plus de personnes qui les dirent « Oui, mais on faisait autrement, si on faisait ceci. » Non. Avec joie, voilà que de nombreux forgerons, même amateurs, eh bien, se présentent, ils sont tous volontaires, ils se mettent au travail, on trouve de l'airain à droite à gauche, et puis on met ça sur une forge improvisée, et puis bientôt, de chaque coin du camp d'Israël, on pouvait voir ce serpent d'airain planté au sommet d'une grande perche, et rapidement, on avait foi dans cette parole, parce qu'on savait ce que l'Éternel avait déjà fait jusqu'à présent. On avait foi. Et rapidement, voilà qu'on sortait les malades des tentes pour leur permettre de voir, ne serait-ce que l'espace d'un dernier regard, le serpent d'airain. Il fallait faire vite pour certains. Il fallait se dépêcher. C'était une question de secondes. Voyez par exemple cette tente d'apparence modeste où personne ne s'affaire plus. Les serpents venimeux ont fait leur funeste travail jusqu'au bout. Et là, le père essaye de consoler sa femme en larmes qui berce dans ses bras le corps encore tout chaud de son plus jeune enfant qui vient juste de rendre son dernier soupir. Un serpent est entré dans son berceau. Juste à côté de cette tente, c'est une femme dans la force de l'âge qui traîne avec peine son jeune mari à l'agonie jusqu'à l'entrée de la tente. Il a changé de couleur. Son pied est tout gonflé, boursouflé, noirci. Il respire encore, mais avec peine, avec grande difficulté. Tendrement, elle le tire, tant bien que mal, jusqu'à l'entrée de la tente. Elle lui cale avec peine la tête par quelques coussins et essaye de lui orienter la tête pour que son regard soit dans la bonne direction, celui qui mène vers le serpent d'airain. Et soudain, alors qu'il allait soulever sa poitrine pour l'une des dernières fois peut-être, son mari a une sorte de soubresaut, de ses yeux de plus en plus ternes d'où la vie s'échappe.
il a une sorte de convulsion. Ses yeux ont vu le serpent d'airain luire de mille feux sous les rayons du soleil couchant. Que se passe-t-il en lui? Immédiatement, quelque chose se passe, son regard devient plus clair. Il tourne le visage, il se relève à moitié, bientôt il s'assoit, il est sauvé. Le serpent d'airain, élevé par Moïse, a fait son travail de guérison dans ce corps, et pour tous ceux qui vont le regarder, pour tous ceux qui le regardent, il va faire le même travail. Et bientôt, l'attaque de ces serpents brûlants est enrayée. Et le peuple est maintenant sauvé. Cet épisode de la traversée du désert par le peuple d'Israël, bien que très ancien, avec ces serpents brûlants et surtout ce remède qui a été élevé par Moïse, me semble renfermer à sa manière la solution à quelques-uns de nos problèmes actuels, comme les Hébreux, toujours en marche dans le désert, mais sans jamais en trouver la sortie, comme les Hébreux espérant trouver le bonheur dans le pays promis, mais vers lequel on n'arrive pas à mettre les pieds. Combien encore de nos jours avancent dans leur vie en espérant après un hypothétique bonheur, tournant toujours en rond, toujours dans les mêmes soucis, les mêmes problèmes, sans jamais trouver la sortie de ce qui les préoccupe. Heureusement, dans sa bonté, Dieu nous a envoyé un remède, le remède de sa parole. Il nous a donné ses prophètes qui ont parlé de lui. Il est venu lui-même en la personne de son Fils Jésus pour nous montrer le chemin du bonheur. Mais combien, depuis qu'il nous a parlé de cette manière, combien ont mis Dieu à la porte de leur cœur, génération après génération, comme les Hébreux de notre récit qui murmuraient après ce Moïse qui ne semblait pas les conduire dans la bonne direction. Combien de nos jours murmurent après leur Créateur? Combien doutent de ses promesses? Combien doutent que ce qu'il a dit, il est capable de le faire? Faut-il s'étonner alors si des vagues non de serpents venimeux, mais de problèmes tous aussi brûlants les uns que les autres, tout aussi mortels, contagieux les uns que les autres, n'en finissent pas de déferler sur notre société? Les voyez-vous, ceux qui, sur un lit d'hôpital, luttent sans espoir contre un mal implacable, en phase terminale, ceux qui sont épuisés peut-être par une dépression sans fin? Les voyez-vous, ceux qui sont cloués sur un lit de douleur sans qu'on leur propose aucun soulagement, sinon quelques soins peut-être palliatifs? Les entendez-vous, ces gémissements de ceux qui sont esclaves du dérèglement de leur passion, qui n'arrivent pas à trouver la réponse pour mener une vie différente? Il semble que notre humanité soit comme mordue par une multitude de serpents venimeux, avec un venin des plus mortels, venin que la Bible appelle du nom de péché, qui empoisonne tout, qui dénature tout, qui fausse tout, qui détruit tout. C'est pourquoi, dans sa bonté, Dieu est venu détruire ce péché, détruire ce venin mortel, détruire les conséquences de toutes ces morsures qui anéantissent, qui défigurent, qui perturbent notre vie. Il l'a fait en envoyant son Fils, Jésus-Christ, qui est venu pour détruire le péché. Et tout comme Moïse a en son temps élevé un serpent d'airain sur une perche, Jésus a été élevé sur une croix et a été crucifié
non pas comme tous les crucifiés ont pu l'être, mais pour apporter à tous ceux qui croient en lui la guérison de leur maladie et le salut de notre âme. Le prophète Ésaïe qui en parle explique que l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire tous nos mauvais comportements, toute nos désobéissances à ce que Dieu nous demande, est tombée sur lui, sur Jésus, et c'est par ces meurtrissures, par les meurtrissures de notre Seigneur Jésus, que nous sommes guéris. Un venin mortel empoisonne votre vie. C'est le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu, c'est le fait de ne pas vivre selon le plan de vie qu'il a prévu. Et ce venin mortel provoque la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu, une séparation d'avec celui qui est bon, celui qui est amour, celui qui est tout-puissant. Et cet après-midi, comme en son temps Moïse dans le désert, je veux vous proposer, non de regarder un serpent d'airain que je n'ai pas entre les mains, mais de regarder avec un regard de foi à celui qui est présent parmi nous, par son esprit, par ses promesses, de regarder avec un regard de foi à Jésus, de regarder avec foi à ce qu'il a fait lorsqu'il était sur la croix et à accepter ce qu'il veut faire dans votre vie, vous pardonner vos péchés, vous guérir de vos maladies et vous donner une vie tout simplement meilleure parce que c'est la vie qui vient d'en haut, c'est la vie qui vient de Dieu. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, et merci.